Vladimir Poutine est très malade, il a une sorte du cancer du sang et il devrait mourir prochainement. En tout cas, c'est ce qu'essaye de nous faire croire la CIA. Mais moi, j'ai de plus en plus l'impression que nos dirigeants partent complètement à l'aveuglette dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, c'est pas ce que pense Elvira. Elvira Gauche, je vous en ai déjà parlé, c'est une de mes amies, et elle est persuadée que les gouvernements savent exactement ce qu'ils font, et que si moi je ne comprends pas, c'est parce que ce sont des grands joueurs de poker. Oui, Elvira, seulement le poker, c'est comme l'amour. Certains se croient bons, mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir que Vladimir Poutine est très malade. Ou peut-être pas du tout. Le couple d'Aïcha et Gilles est en très grande difficulté. Je vous ai déjà parlé de ce couple d'amis. Aïcha Femal est infirmière et Gilles Parbal est policier. Au début, comme dans tous les jeunes couples, c'était le grand amour. Mais après 20 ans de mariage, les liens se sont un peu desserrés. Surtout que ces dernières années ont été très dures pour le couple. Gilles était tout acquis au gouvernement en tant que policier et Aïcha, elle, voyait bien que parfois le gouvernement pouvait nous mentir. Et la guerre en Ukraine, c'est de nouveau l'occasion de grandes dissensions dans leur couple. Gilles Parbal, comme à son habitude, croit tout ce que lui dit le gouvernement. Et donc récemment, il a lu dans la presse que Vladimir Poutine serait malade. Et même extrêmement malade. En fait, il aurait un cancer du sang. En tout cas, c'est ce que disent les services de renseignement américains qui tiennent ça d'un oligarque russe, dont évidemment on ne connaît pas trop le nom. En tout cas, Vladimir Poutine serait mourant. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement dans les guerres. L'adversaire est toujours soit fou, soit proche de la mort, et donc la victoire est certaine. Gilles en est certain, Vladimir Poutine va bientôt mourir, et la coalition, l'OTAN, l'Ukraine vont donc gagner. Aïcha, elle, est beaucoup plus réservée. Elle a vu avec le Covid-19 que le gouvernement pouvait mentir. Et du coup, elle n'est pas du tout certaine de la parole officielle. Et Gilles l'énerve terriblement à croire comme ça tout ce que dit le gouvernement. Elle est même sur le point de le tromper. Gilles, lui, laisse faire. En fait, il est sûr d'une chose, si on laisse sa femme avoir 2 ou 3 amants pour comparer, elle devient très vite beaucoup plus fidèle. Bref, Aïcha ne croit pas à la version officielle d'un Poutine malade. Elle préfère écouter Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui lui a dit récemment que Vladimir Poutine va très bien. Il propose à chacun d'écouter les discours ou de regarder les émissions dans lesquelles passe Vladimir Poutine pour se rendre compte qu'il a toute sa tête et qu'il va très bien. Bref, le couple se chamaille sur une vérité officielle qu'on essaye de nous asséner. Et moi, je trouve que c'est de plus en plus problématique. C'est problématique parce qu'on a depuis quelques années une vérité officielle. D'abord sur le Covid, maintenant sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et tous ceux qui sont contre cette vérité officielle sont forcément des complotistes ou des vendus à la Russie. Et puis, à face de ça, on a un discours moins officiel qui, lui aussi, est sujet à caution. Et en fait, on n'arrive pas à se faire une opinion juste sur la question. Pour reprendre le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la maladie de Vladimir Poutine, on comprend que les USA, l'Ukraine et l'OTAN aient intérêt à dire que Poutine est extrêmement malade et qu'en fait, c'est soit un fou, soit un mourant. Parce que si votre adversaire est un fou, vous avez, vous, forcément raison. Et si c'est un mourant, vous pouvez aller tranquillement à la guerre, puisqu'elle se finira vite quand il mourra. Et de l'autre côté, dans l'équipe russe, on comprend qu'il n'est absolument aucun intérêt à dire que Vladimir Poutine est malade, même si c'est vrai. Et si c'était vrai, il mentirait et dirait tout simplement que c'est faux. Et du coup, pour le citoyen normal, il est quasiment impossible de savoir la vérité. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que Poutine est effectivement malade et qu'il est même mourant et que c'est peut-être pour ça qu'il est jusqu'au boutiste? Ou est-ce que vous pensez que tout ça, c'est de la désinformation de la CIA, comme on a pu le voir déjà de nombreuses fois?
D'ailleurs, je vous conseille cette vidéo de Top Tortue sur les 4 fois où la CIA a menti pour déclencher une guerre. Je vous mets un lien dans la description. Et le dicton du jour. Un jour, les femmes domineront le monde. Mais pas demain. Demain, c'est les soldes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.